Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il y avait une grande convention à Houston, au Texas. Il y avait plus de 400 grands prédicateurs pentecôtistes du monde entier. Et les prophètes parlaient. Et quand ils ont pris la photo, cette colonne de feu est apparue au-dessus de sa tête. De la même manière qu'Élie, devant les 400 prophètes de Baal, Dieu l'avait confirmé avec la colonne de feu. Et toute la mairie qu'ils ont amené ça, les gens des FBI, ils ont vérifié, il n'y a pas de trafic, c'est la même colonne de feu. Je vais vous dire une chose. Nous sommes ici dans un quartier de juifs. C'est même les juifs qui nous ont vendu cette pensée pour qu'on construise. Un jour, un rabbin juif, c'est un ami à moi, est venu ici. Il a regardé seulement cette photo-là, il a dit, oh, ça c'est lui, c'est qui? Je dis, pourquoi? Il a dit que si la colonne de feu vient sur lui, alors c'est un vrai prophète des nations. Le problème, c'est que nous, les gens des nations, nous ne sommes pas trop bien enseignés dans les Écritures. Donc nous ne les mettons pas pour William Branham, nous les mettons comme preuve que la même colonne de feu qui avait rencontré Moïse, et cela a donné les lois, ça a écrit l'Ancien Testament, la même colonne de feu a rencontré l'apôtre Paul. C'est même lui qui a plus écrit le Nouveau Testament, parce que les autres, là, Matthieu, Luc, Jean, et Pierre, Jean et Luc, ils ont seulement raconté l'histoire de Jésus, mais celui qui a écrit, c'est Paul. La même colonne de feu est revenue pour un des prophètes, pour nous interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est en cela que nous les mettons comme preuve de la présence de Dieu aujourd'hui. Dieu s'est laissé photographier par cette colonne de feu là au-dessus de la tête du prophète. Ça n'a pas une autre sens, une autre signification. Non, non, non. Nous, on n'adore pas William Branham, c'est notre frère. En tout cas, ils n'adorent pas le frère William Branham, mais c'est simplement leur frère. Ouais. Oui, l'homme de Dieu, maintenant, répondez-nous à cette question. Il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui quant à ce qui concerne Oyoyo Lobibiso Tobengaka, Branhamiste. Ouais. De comment quoi moi ça dans les États-Unis, a zappé moko ya alandaka donc disons message. Alors binanga non nakati ya message. Et ça là bamusuba ke musika makasi balobi le frère Branham yende nzambe. Bamusuba lobi azaka frère na biso. Bamusuba lobi non aza frère na biso pe azali prophète. Alors okoyebisa bandeko obazuta na biso nini. Est-ce que le frère Branham yewana nzambe? Le frère Branham, Yewana Ndekonabiso, Oya Yelibiso Malobayatangu Yasuka, tout le frère Branham, place Nini Oyobino, Bozako classé na Katia Amen Tabernacle. C'est simple, on Amen Tabernacle, Tozon di Maboui. Bana Nzambe Babangate. Et ça, une anecdote moko na Jérusalem. Tatangwakala. Jérusalem, est là qui na doctrine, bazaki na coutume, sur moto comme il le prie. Babwa qui ont libanda ya mboka. Quand les gens venaient, ils attendent Jérusalem. Baye, comme les villes de ce temps-là étaient clôturées, Bamoni, lépré, belé, libanda, babi. Ah! Ce qui libanda, lépré, bazé, belé, nakati, zandegeni, bakimi. Mais or, les cas lépré, on a côté nakati à ville, au moment où on a nakati, lépré à zate. C'est-à-dire que nous disons aux frères, c'est vrai, dans le message du temps de la fin, il y a nos frères, d'autres, qui adorent William Branham. Et frère Branham lui-même a condamné ça. Il dit, si vous m'adorez, vous faites de moi Jésus-Christ, alors vous faites de moi Antichrist. Il voulait même laisser de prêcher. Il a prêché la prédication, ne s'est pas écrasé pour condamner ça. Il y a d'autres qui minimisent, qui prennent frère Branham comme étant simple serviteur de Dieu, comme un collègue. Mais un prophète majeur, Dieu l'envoie avec un message. C'est vrai qu'un prophète représente Dieu pour nous, pour vous. Moïse a représenté Dieu. Un prophète représente Dieu parce que la parole de Dieu vient à lui. Et quand il voit la parole, il représente Dieu pour sa génération. Donc, Bisso, Tozon Dimake, William Branham, est le prophète du temps de la fin. Mais c'est notre frère. Dieu lui a donné ce ministère-là avec un message pour préparer le monde entier pour l'enlèvement de l'Église. Voilà un peu ce que nous essayons de croire.
Parce que, comme il est venu avec l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste était venu avec l'esprit d'Élie selon Malachie chapitre 3. Tu vois, dans la Bible, les gens ont confondu Jean-Baptiste avec Jésus. Ils commençaient même à l'adorer. Ces gens qui disent non, je ne suis pas Jésus. C'est celui que je ne suis pas le Seigneur. Le Seigneur vient après moi. Et William Branham, quand il baptisait les gens à la rivière Ohio aux États-Unis le 11 juin 1933, le ciel est ouvert, la voix a dit, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde vie. Pour nous, quand nous voyons ça, c'est normal, c'est une confirmation que c'est un vrai prophète, parce que quand un vrai prophète vient sur la scène, il y a d'autres gens avec un esprit faible qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Ils vont aller exagérer pour l'adorer. Mais quand nous voyons ça, ce sont des preuves que c'est le vrai messager de notre Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire par là. Ça veut dire que vous ne condamnez pas trop? Non, nous condamnons ça. Comment ça? Nous condamnons ça, frère Banama, il voulait même laisser de prêcher. C'est grave quand on confond le créateur et sa créature. Nous condamnons ça complètement. Mais nous disons que ce sont des signaux que la parole de Dieu est vraie. Jean-Baptiste, quand on voulait l'adorer, il a condamné ça. Mais ça allait la Bible comme signe qu'il était le vrai. Nous condamnons ça de toute notre énergie. Nous, on n'adore pas William Branham. On ne prie pas au nom de William Branham. Le seul nom qui a été donné pour donner la vie éternelle, le salut, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui nous peut chasser les démons, tout ça. C'est ce que nous croyons. Et nous condamnons ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Donc, comprenez, chers amis téléspectateurs, que s'il y a un créateur, il y a un seul créateur, et on ne peut pas comparer un créateur à ses créatures ou bien à sa créature. Voilà un peu le message, je pense, qui s'est passé. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui, l'homme de Dieu, et nous vous disons déjà merci. Mais on voulait un peu savoir quel est le message clé par rapport à notre visite chez vous que vous pouvez donner à tous ces téléspectateurs qui ont eu le temps de se mettre devant leurs petits et grands écrans pour nous suivre. Non, nous remercions mon frère journaliste et avec les caméramans de votre émission. Nous prions que Dieu puisse bénir ça abondamment. Et nous sommes ici à Johannesburg, à Garden Road 64. Nous essayons de faire un grand travail pour le Seigneur, mais nous on fait ça dans l'humilité. On n'aime pas trop se montrer. Il y a une grande œuvre qui est en train de se faire ici, la majorité. Nous sommes vos frères congolais. On a évangélisé les Sud-Africains, les Zimbabwéens, les Gabonais, les Malawites. Nous sommes ici, il y a beaucoup de races ici. Nous nous préparons pour l'enlèvement de l'église. Si vous avez des questions, venez dans notre bureau, venez à l'église, alors on va vous répondre. Donc, je remercie abondamment les journalistes, parce que tel qu'il avait dit là avant, c'est pas facile le travail que nous faisons ici, à Johannesburg, dans cette ville polluée, là où les gens n'aiment pas le Seigneur, là où les gens s'habillent, ils sont presque nus sur toutes les femmes, mais Dieu ne manque pas ses fils et ses filles dans une ville comme ça, et ils aiment la parole, ils viennent écouter la parole. Donc, au mot de la fin, que Dieu bénisse tous les spectateurs qui vont suivre cette émission, qui bénissent les journalistes et les caméramans et tous ceux qui vont nous suivre. Je pense que si on peut avoir des émissions comme ça de temps en temps, ce serait une bonne chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser aux journalistes. Ils vont nous les poser, nous serons là pour vous servir, pour vous répondre. Que Dieu bénisse richement. Shalom. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi. On dit shalom à vous, ce qui veut dire on vous salue au nom de Dieu et pour que vous ayez la paix de Dieu. C'était moi, Ahmed Jibekare, votre humble serviteur. Et derrière la caméra, il y a José Chango. Chers amis téléspectateurs, je vous promets qu'il y a nos contacts qui sont là. Vous pouvez toujours nous écrire. Envoyez des questions si vous voulez qu'on puisse encore revenir ici pour voir les pasteurs. Envoyez-nous de vos questions et nous saurons toujours comment vous satisfaire parce que ce travail, nous le faisons pour vous. Chers amis téléspectateurs, je vous dis aussi que donc, voilà, vous suivez cette émission, je pense que vous voyez sur Jobour Makambo TV et aussi sur Congo International. Et aussi, suivez aussi notre Facebook, comme les contacts sont marqués là et vous ne serez jamais déçus. Je vous remercie pour la fidélité et je vous dis au revoir par la grâce de Dieu. Nous allons encore nous retrouver. Merci. الله أكبر